Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre frère. Nous bénissons le nom de l'incomparable grand maître, le Seigneur Yehoshua, pour ce nouveau jour qui nous donne d'être ici pour proclamer le nom du Roi des Gloires. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé, dont le grand thème portait sur le règne du fidèle et le royaume du monde est rendu à son Christ, le règne du fidèle et véritable. Aujourd'hui, notre sous-thème d'aujourd'hui va porter sur le millénium, le règne de 1000 ans, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous croyons à la lumière des Écritures que après notre départ, quand nous allons aller à l'enlèvement, d'après l'écriture de 1 Thessaloniciens à partir du verset 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15, à partir du verset 16, où l'écriture nous dit: le Seigneur a un mot à la voix d'un archange. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, mais les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous les vivants, nous serons changés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Bon, après notre départ, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas demeurer au ciel. Non, nous allons passer, l'objectif d'aller au ciel, nous allons passer ce qu'on appelle, nous allons faire la fête des noces, nous allons faire le Seigneur, il y aura le tribunal de Christ, nous allons festoyer la noce avec le Seigneur. Mais un moment, il faut qu'on retourne. Il faut que le royaume du monde soit rendu à son Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que du péché d'Adam jusqu'à un temps qui va s'arrêter à notre retour, bien-aimé dans le Seigneur, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Quand Adam a péché, Dieu avait donné dominion à Satan. Satan devait manger la poussière. Il devait manger la poussière. Vous avez les Genèse, chapitre 3, où Dieu dit au serpent: parce que tu as fait cela, tu seras maudit. Tu vas marcher sur ton ventre et tu dois manger la poussière tous les jours de ta vie. Bon, l'ennemi qui mange la poussière. Or, nous comprenons que Adam a été formé par la poussière. Dieu a pris la poussière et il a formé l'homme. Nous comprenons que la nourriture que le serpent ancien devait manger, c'est l'homme pécheur. C'est tout homme poussière. Mais gloire à Jésus, aujourd'hui par le sang de l'agneau, car le Seigneur a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait à la croix qui était contre nous. Il a dépouillé les autorités, mais aujourd'hui nous avons la victoire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont Christ, Satan ne peut plus les manger parce qu'ils ont le sang de Jésus. Nous avons été, on est couverts par le sang de l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur. Bon, le monde entier est sous la puissance du malin. Tous ceux qui n'ont pas Jésus, c'est la nourriture du diable. Le diable peut dominer sur eux. Le diable domine sur eux. La nourriture, ça veut dire que le diable domine sur eux. Satan qui mange la poussière, ça veut dire que Satan a l'autorité sur toi. C'est ça, manger la poussière. Mais aujourd'hui, nos vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes, bien-aimés dans le Seigneur. Bon, aujourd'hui, nous allons parler notre sous-thème aujourd'hui on va parler du millénium, le règne de 1000 ans, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand nous allons monter, nous n'allons pas rester au ciel. Non, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on va rester au ciel définitivement. Non, nous n'allons pas rester au ciel définitivement. Nous allons aller au ciel pour un temps bien précis. Mais à un moment, il faut que nous revenions régner sur la terre, bien-aimés. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Papa. Seigneur, je te dis merci parce qu'une fois de plus, nous sommes ici pour proclamer ton nom, Jésus. Seigneur Jésus, en ce temps de la fin, Papa, ta parole qui console les cœurs, ta parole, Papa, qui guérit, Seigneur, les âmes abattues, Seigneur. L'évangile c'est de sortir le peuple des ténèbres, Seigneur, afin de les ramener à la véritable lumière.
Parce que c'est toi la lumière du monde, Seigneur. C'est toi cette lumière du monde qui éclaire un peuple, Seigneur, qui appelle le peuple, Seigneur Jésus. Oh Papa Yahweh, si aujourd'hui nous ne sommes pas encore partis, c'est parce que, Seigneur, nous croyons que tu as encore d'autres brebis, Seigneur, qui ne sont pas encore dans la bergerie. Mais quand ils vont rentrer dans la bergerie, Seigneur, c'est en ce moment que nous allons rentrer à la maison de Jésus. Seigneur Jésus, ajoute l'explication à ta parole et bénis tous ceux qui vont écouter cet enseignement, Jésus. Et surtout, Papa Yahweh, permets que cet enseignement, Papa Yahweh, nous puissions le présenter non selon notre pensée, mais selon ta pensée, Seigneur Yoshua Mashiach. Nous te bénissons et te rendons grâce. En ton nom, nous t'avons ainsi prié. Le roi des gloires, l'incomparable grand maître. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller dans les Écritures. Nous allons prendre notre texte de base qui se trouve dans Apocalypse 19 à partir du verset 11. C'est là notre texte de base. Qu'est-ce qu'il est dit? Puis, je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il criait d'une voix forte en disant: à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tout libre et esclave, petit et grand. Et je vis la bête et les rois de la terre et les armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Bon, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, voilà notre test de base. Voilà notre test de base. La fois dernière, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de la guerre d'Armageddon. On avait expliqué c'était quoi la guerre d'Armageddon d'après Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16 à partir du verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Bon, on avait expliqué que le dragon ici, d'après l'écriture de Apocalypse chapitre 12, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et les anges combattus contre le dragon et il ne fut pas vainqueur. Et le dragon, qui est le diable, fut précipité, bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous comprenons d'après Apocalypse chapitre 12 que le dragon, c'était le diable. Et lorsqu'on parle du faux prophète, bien aimé dans le Seigneur, d'après l'écriture de Daniel chapitre 7, où Daniel avait vu 4 grands animaux, bien aimés dans le Seigneur. Daniel avait réussi à expliquer les 3 premiers animaux, mais le 4e animal, Daniel n'avait pas vraiment expliqué cela. Il n'avait pas donné le détail. Mais l'apôtre Jean, quand la parole de Dieu, c'est tout un pays qu'il faut explorer, ça se complète.
il fallait consulter le frère Jean. Dans l'Apocalypse chapitre 13, nous comprenons que le quatrième animal, c'est l'assemblage des 3 autres. Bon, le frère Jean nous a montré que l'Apocalypse chapitre 13, que j'ai vu une bête qui sortait de la mer. Bon, la bête qui sortait de la mer avait la caractérisation des 3 autres bêtes de Daniel. Bon, nous comprenons que cette bête qui sort de la mer, c'était l'Antéchrist. Bien aimé dans le Seigneur. C'était l'Antéchrist. Et également, le faux prophète, c'est la bête qui sort de la terre, bien aimé dans le Seigneur. Bon, l'Écriture nous dit, et lui sortit de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour combattre pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Bon, on avait expliqué cette écriture-là. Si nous prenons d'abord le verset 16. Et bon, la bête ici, le dragon, la bête et le faux prophète, l'esprit malin qui va sortir d'eux, vont aller vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Mais où va se dérouler ce combat-là? Alors, l'Écriture nous dit ici que, Apocalypse 16, toujours verset 16, il les rassemblait dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, la fois dernière, nous avons expliqué c'était quoi la guerre d'Armageddon. Bien aimé dans le Seigneur. On avait expliqué la guerre d'Armageddon. C'était cette guerre-là où tous les rois de la terre vont se rassembler. Tous les rois de la terre vont se rassembler. Les armées du monde. Il va y avoir ce qu'on appelle l'armée du monde. Tous les gouverneurs du monde. Ils vont se mettre ensemble afin de combattre fidèle, afin de vouloir attaquer fidèle et véritable avec son armée, bien aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur va détruire ses ennemis, bien aimés dans le Seigneur. C'est pour ça, sur le plan, on essaie même de voir même déjà l'actualité du monde, parce que nous croyons que en ce temps, dans les Écritures, il faut aussi avoir la capacité de comparer les Écritures avec l'actualité, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous voyons que le monde est en train d'avancer, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle la course aux armements. La course aux armements, nous voyons chaque fois, il y a ce qu'on appelle les armées, chaque fois, je ne vais pas citer trop les noms ici, bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas citer les noms. Bon, nous comprenons que toutes ces choses que nous sommes en train de voir là, ces armements que l'ennemi est en train d'inspirer les gens d'inventer là, c'est pas pour rien. Parce que tout cela, ils vont se mettre ensemble, bien aimés. Ce sont les rois de la terre qui vont se mettre ensemble afin d'attaquer afin de mener la guerre d'Armageddon à venir. Bon, nous comprenons ici que le diable, le faux prophète et l'homme de l'impie, bien aimé dans le Seigneur, ils vont posséder les rois de la terre pour le grand jour, pour le grand jour du Dieu, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, nous allons venir dans Apocalypse chapitre 19, bien aimé dans le Seigneur. Apocalypse, nous allons parler de ce grand jour-là. Si nous prenons une écriture, alors, c'est où l'écriture que nous allons prendre? Apocalypse 19, je suis dans 18 là. Le verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et criant d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu des cieux, venez rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Vous voyez ça? Bon, le grand jour de Dieu Tout-Puissant, c'est ça le grand festin de Dieu. Le festin de Dieu ici, c'est le jour où fidèle et véritable va mettre ses ennemis, va faire de ses ennemis son marchepied. C'est le jour où il va détruire tous ses ennemis, bien aimés dans le Seigneur. Le verset 18. Afin de manger la chair des rois. Ah, j'aime ça. Rappelez-vous, nous avons lu dans Apocalypse 16, bien aimé dans le Seigneur,
qu'il y avait les esprits qui sortaient du diable, les esprits qui sortaient du faux prophète, de la bête, qui sont allés vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le grand jour de quoi? Pour le grand jour du Dieu. Mais ici, nous voyons ici que l'Écriture nous dit: et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il criait d'une voix forte en disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. J'aime ça. Le grand festin de Dieu ici, c'est le jour de l'Éternel, bien-aimé. C'est le jour de l'Éternel. C'est le jour où fidèle et véritable serait lion. J'aime ça. Quand le lion vient, c'est pour dévorer ses ennemis, bien-aimés. C'est pour dévorer. Afin de manger la chair des rois. Vous voyez les rois qui sont rassemblés pour venir faire la guerre. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tout libre, esclaves et petits et grands. Lorsque la parole de Dieu nous dit manger la chair des rois, c'est un langage. C'est un langage. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre de la chair comme ça, crue comme ça pour manger. Non. C'est tout simplement pour dire manger la chair, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire que par la parole. Rappelez-vous, il y a une écriture qui nous dit toujours dans Apocalypse 19, à partir du verset 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de la grande colère de Dieu Tout-Puissant. Bon, juste par la parole du fidèle véritable. Sa parole est une épée à double tranchant. Bon, avec sa parole là, il va détruire tous ses ennemis. Il va détruire ses ennemis, bien-aimés. Il va détruire ses ennemis. Alors, si nous prenons le verset 19. Et je vis. Maintenant, après ces choses-là, pour que nous entrons dans le millénium, l'Écriture nous dit, le verset 20, à partir du verset 19, et je vis la bête, verset 20, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant qu'elle les prodiges, par laquelle elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, adoré son image. Elle fut tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Avant d'entrer dans le règne de 1000 ans, c'est là où l'écriture, je vais trouver cette écriture, 1 Thessaloniciens combien? 1 Thessaloniciens, je veux que je trouve cette écriture, c'est où l'écriture, on nous parle que le mystère de l'iniquité. Thessaloniciens, c'est 2 Thessaloniciens à partir du verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il n'anéantira pas l'éclat de son avènement. Est-ce que vous voyez cette écriture-ci là? Bon, notre Seigneur, le mystère de l'iniquité agit déjà. Le Seigneur Jésus qui va détruire, pas le souffle de sa bouche, et il va anéantir par l'éclat de son avènement. Jésus qui va anéantir l'homme de l'impie par son avènement, c'est ça Apocalypse combien? C'est ça Apocalypse 19 à partir du verset 20. Et la bête fut prise avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodigues, par laquelle il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants
dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est pour ça nous disons, on attend souvent certaines personnes. Je veux faire ici une petite parenthèse, bien aimé. On attend certaines personnes nous dire qu'il y a déjà les gens en enfer. Non, il n'y a encore personne en enfer maintenant. Personne n'est en enfer maintenant. Actuellement que nous sommes ici. Depuis Adam jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que cette écriture s'accomplisse. Il n'y a encore personne dans les temps de feu. Les gens, beaucoup de personnes confondent le ciel et le sein d'Abraham. Et ils confondent également les temps de feu et le séjour des morts. Les gens, il y a une confusion totale par rapport à cela. Parce que les premières personnes à aller dans les temps de feu, c'est l'antéchrist et le faux prophète. C'est eux qui vont inaugurer les temps de feu. C'est pas moi qui le dis. On va relire l'écriture. La bête, Apocalypse 19 à partir du verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodigues, par laquelle il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants où? Dans les temps ardents de feu et de soufre. Actuellement, il n'y a encore personne dans les temps de feu. Personne n'est dans les temps de feu. Personne, c'est encore vide. Les premiers à aller dans les temps de feu, c'est Satan, c'est le faux prophète et l'antéchrist. Ce sont les deux qui vont d'abord inaugurer, ils vont même d'abord aller même avant Satan. Ils iront même avant Satan. Bon, arrêtez de dire que Dieu m'a montré l'enfer, Dieu m'a montré l'enfer, j'ai vu telle personne en enfer. C'est faux. Dieu ne peut pas contredire sa parole. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a encore personne en enfer maintenant. Les gens confondent enfer et séjour des morts. Dans le séjour des morts, c'est pour ça notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous dit quand notre Seigneur Jésus était mort à la croix, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Dans les régions inférieures de la terre. Et il avait séparé le séjour des morts. Il avait séparé le séjour des morts à côté. Il avait mis maintenant dans le séjour des morts. Il était descendu dans le séjour des morts. Il avait séparé cela en deux. Il y avait maintenant ce qu'on appelle le sein d'Abraham et le lieu de tourment. Le lieu de tourment n'est pas les temps de feu. Je m'attelle là-dessus. Le lieu de tourment n'est pas les temps de feu. Le sein d'Abraham n'est pas le ciel. Le sein d'Abraham, c'est le lieu de repos. En attendant quoi? En attendant l'enlèvement de l'Église. C'est ça le sein d'Abraham. Bon, en attendant l'enlèvement de l'Église, tous ceux qui meurent en Christ, d'après l'Écriture, Apocalypse 13, 14. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux, car et les œuvres leur suivent. Donc ceux qui meurent en Christ aujourd'hui, ceux qui sont morts en Christ, autant des patriarches qui avaient l'esprit de Christ, et ceux qui meurent en Christ aujourd'hui, ils sont dans le lieu de repos, dans le sein d'Abraham. Et ceux qui sont morts, qui meurent sans Christ, les impies, quand ils meurent maintenant, ils ne sont pas encore en enfer, ils ne vont pas directement en enfer, mais ils vont dans le lieu de tourment. C'est dans le lieu de tourment. C'est après maintenant que quand nous allons expliquer le trône blanc, c'est là où vous allez voir que Jésus va ressusciter maintenant tous les impies.
Tous ceux qui sont morts sans Christ, et ils vont passer par le jugement du trône blanc. C'est après cela qu'ils seront jetés dans les temps ardents de feu. Bon, si vous venez nous dire aujourd'hui que Dieu m'a pris, m'a envoyé en enfer, j'ai vu les gens, c'est que je vais demander à Dieu que, mais Dieu, est-ce que tu contredis ta parole? Parce que Dieu ne se contredit pas. Bon, pour l'instant, il n'y a encore personne en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a encore personne en enfer. Alors, nous allons revenir. Bon, nous comprenons que les premiers à inaugurer l'enfer, c'est l'Antéchrist et le faux prophète. Nous allons prendre maintenant Apocalypse chapitre 20. Bon, pour entrer dans le règne, le Seigneur va prendre le faux prophète, l'homme de l'impie, jeté dans les temps de feu. Si nous prenons Apocalypse 20 à partir du verset 1er. Apocalypse 20 à partir du verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, nous voyons ici, c'est pour répondre aussi à ceux qui font les prières du genre, je te lis Satan. Bien-aimés dans le Seigneur. De Adam, du péché d'Adam, jusqu'à ce que nous allons venir. Personne sur la terre ne peut lier Satan. On a toujours dit ça. Satan serait lié ici, dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 1er. C'est là où l'ennemi sera lié et jeté dans une prison, dans l'abîme, dans la prison spirituelle. Dieu va le ravir de ses pouvoirs. Il n'aura plus la puissance, le pouvoir de tenter qui que ce soit pendant 1000 ans. Bon, pendant 1000 ans, l'ennemi ne pourra plus tenter. Il ne pourra plus tenter, bien-aimé dans le Seigneur. Il sera lié pendant 1000 ans. Mais maintenant, personne ne peut le lier. Jésus a dit, je vous résisterai au diable et il fuira loin de vous. On ne peut pas lier Satan maintenant. On ne peut pas le lier. Mais on a le pouvoir de le résister. On a le pouvoir de le chasser au nom de Jésus. Vous voyez ce truc-là? Mais personne ne peut pas le lier. Le lier, ça veut dire quoi? On l'attache, on le ferme. Personne ne peut le fermer maintenant. Non. Parce que Dieu lui a donné pouvoir de travailler du péché d'Adam jusqu'à un temps qui va s'arrêter, qui va prendre fin à notre retour. Au retour du fidèle et véritable avec son armée, l'armée des 24 vieillards, le royaume des sacrificateurs. C'est dans ce moment que le Seigneur va le lier. Le Seigneur va permettre qu'on le lie et on va le fermer dans une prison spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Lisez les Écritures. C'est très important. C'est très important ce que nous disons là. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, il sera lié pendant 1000 ans. Il va se retrouver dans une prison spirituelle. On nous a posé la question une fois à savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas directement jeté Satan dans les temps ardents de feu? Parce que notre fidèle et véritable Christ Jésus, quand il vient, quand il avait jeté le faux prophète et l'antéchrist dans les temps ardents de feu, il pouvait directement prendre aussi l'ennemi Satan. Il le jette aussi dans les temps de feu. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que beaucoup de personnes ne voient pas que Satan, c'est aussi un instrument que Dieu utilise quand il veut, comment il veut, il utilise quand il veut et où il veut. C'est un instrument que Dieu utilise. Parce que Dieu qui a lié Satan pendant 1000 ans, Dieu savait que pour que la guerre de Gog et Magog puisse se réaliser, il faut que l'acteur qui est dans le puzzle de Dieu, parce que Satan c'est un acteur, Satan c'est un acteur aussi.
Dans le plan de Dieu, Satan c'est aussi un acteur. Dieu savait que pour que la guerre de Gog et Magog puisse se réaliser, il faut que mon acteur qui est Satan entre encore en jeu. C'est pour ça qu'après 1000 ans, Dieu va encore permettre qu'on le délie. J'aime ça. Qu'on le délie. Et qu'on va le délier, il doit encore travailler un peu de temps. Afin de rassembler encore un peuple comme le sable de la mer pour venir attaquer la ville sainte. Bien aimé. On va mener encore à ce moment la guerre de Gog et Magog. On va mener encore la guerre de Gog et Magog. On y arrive. Aujourd'hui, je ne parle pas de la guerre de Gog et Magog, bien aimé dans le Seigneur. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. On parlera de ça aux enseignements prochains. Bon, c'est pour répondre juste à cette question. Le diable, c'est aussi un instrument dans la main de Dieu. C'est un instrument. Il faut comprendre cela. Parce qu'il faut savoir que Dieu, il y a ce qu'on appelle la face de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le dos de Dieu. Il faut se poser la question, qui est le prince dans la lumière de Dieu? Qui est le prince dans les ténèbres de Dieu? Beaucoup de personnes ne voient pas ça. Dans les ténèbres, parce que Dieu, il est lumière, c'est la face. Le prince dans la lumière de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. Qui est le prince dans les ténèbres de Dieu, bien aimé dans le dos de Dieu, c'est Satan. Beaucoup de gens ne voient pas ces choses-là. Bref, bien aimé, ce n'est pas l'enseignement aujourd'hui. C'est pour répondre à cette question que beaucoup de gens se posent. Alors, nous allons continuer Apocalypse chapitre 20. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Le verset 4. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Bon, cette écriture, on l'avait déjà expliqué, l'enseignement passé. On avait expliqué que pour entrer dans le règne des 1000 ans, notre Seigneur Jésus, il va ressusciter d'abord la Vierge folle. Il va ressusciter les 144 000 bien-aimés dans le Seigneur. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Parce qu'il y a plusieurs types de résurrection, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a plusieurs types de résurrection. Bon, il y a d'abord une résurrection que la Bible n'appelle pas sa première résurrection. Mais la Bible l'appelle quand même résurrection. C'est la résurrection des morts en Christ. Lors de 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16, le Seigneur a un signal à donner à la voix d'un archange. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Bon, c'est d'abord ça une résurrection. La résurrection des morts en Christ pour aller à l'enlèvement. Mais la parole, Dieu ne l'appelle pas première résurrection. Mais la Bible l'appelle néanmoins résurrection. Mais maintenant, la première résurrection, c'est la résurrection quand notre Seigneur Jésus va venir pour régner, fidèle et véritable. Il va ressusciter les martyrs de la grande tribulation. C'est-à-dire la Vierge folle qui avait été décapitée et immolée à cause du témoignage de Jésus. Et les 144 000 qui ont été décapités et immolés à cause des commandements de Dieu, qui avaient été rachetés par le sang de l'agneau, ils vont revenir à la vie. Christ Jésus, l'incomparable grand maître, va les ressusciter. C'est en ce moment qu'on va entrer dans le règne de 1000 ans. On va entrer dans le règne de 1000 ans, bien aimé, dans le Seigneur. La Bible l'appelle première résurrection. C'est ça la première résurrection. Alors, nous allons... les versets 5 nous dit, et les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu
et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Bon, nous comprenons que il y a également plusieurs types de morts. Il y a d'abord la première mort. La première mort, c'est quoi? La première mort, c'est la séparation du corps. C'est-à-dire cette tente-ci-là. Ça, c'est l'apôtre, c'est Paul qui dit ça dans l'épître aux Corinthiens, qui nous dit que nous vivons dans cette tente. Ça, il appelle ça que la tente, c'est-à-dire ce corps-ci-là. La première mort, c'est la séparation de l'âme et de l'esprit avec le corps, la tente, le corps charnel. Maintenant, la deuxième mort, c'est quoi? La deuxième mort, maintenant, c'est la séparation entre l'âme et l'esprit. Bon, la parole l'appelle ici, la seconde mort, c'est ceux qui vont être jetés dans les temps de feu. Bon, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui vont mourir 2 fois. C'est ça la seconde mort. Ça, l'Écriture nous dit, heureux ceux qui ont... L'Écriture nous dit cela, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Bon, ceux qui ont part ici à la première résurrection, c'est les martyrs de la grande tribulation, comme nous avons dit tout à l'heure. La Vierge folle qui a été immolée, décapitée à cause du témoignage de Yoshua Mashiach, qui a été racheté par le sang de l'agneau. Les 144 000 élus de la tribu d'Israël, qui après avoir reçu le sceau, qui a été marqué du sceau, qui a été scellé par les 2 oints, bien aimés dans le Seigneur, qui ont reçu la pluie que le Seigneur a envoyée, bien aimés, de la dernière saison, qui ont reçu cette pluie-là. Après cela, il faut l'homme de l'impie les a tués. Ils ont été décapités et tués aussi à cause des commandements de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Notre Seigneur Yehoshua Mashiach va descendre, il va venir, le fidèle et véritable, il va les ressusciter, bien aimé dans le Seigneur. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 années, bien aimés dans le Seigneur. Bon, nous voyons que le règne de 1000 ans, c'est ça le sabbat, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça le sabbat. Nous allons voir que ça serait ça la fête de tabernacle, bien aimé dans le Seigneur. La fête de tabernacle, parce que si nous allons sous Moïse, nous allons comprendre que cette fête-là, c'est le moment où Dieu, quand il descendait, il est descendu, bien aimé dans le Seigneur, pour entrer dans le temple, bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes le temple du Seigneur Yehoshua. Bon, la fête au millénium, ça serait ça le royaume, bien aimé, qui va venir vivre dans le peuple, bien aimé. C'est le royaume qui va venir, bien aimé. Le tabernacle, ça serait ça le tabernacle de Dieu sur la terre avec les hommes, bien aimés dans le Seigneur. C'est ça la fête du tabernacle. Remarquez cette écriture-ci là. Romains chapitre combien? Je veux parler ici du millénium. Romains, alors il est où Romains? Nous allons prendre une écriture. Romains combien? Alors, Romains chapitre 8 à partir du verset 19. Romains chapitre 8 à partir du verset 19. Aussi... Bon, prenons à partir du verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend avec elle, avait un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. La création qui était soumise à la vanité, non à son gré, mais à cause de celui qui lui a soumis. Qui a soumis la création? C'est le péché original, bien aimé. C'est le péché originel. C'est Dieu qui a dit, Satan, tu as mangé la poussière. Voyez? Donc du coup, le monde entier était plongé dans la puissance du malin. Facile à voir, bien aimé. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre
les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Bon, nous comprenons ici là, la création qui souffre les douleurs de l'enfantement, espérant qu'elle sera affranchie. Mais quand est-ce que la création souffrant les douleurs de l'enfantement doit être affranchie? C'est au millénium, bien aimé. C'est quand Satan... C'est quand le règne du péché va prendre fin. C'est quand l'ennemi Satan va être pris, va être lié pour 1000 ans. Et du coup, que ça soit toute la terre va se reposer. Il y aura ce qu'on appelle le repos, le 7e jour. Le 7e jour, le sabbat. Le repos. C'est là où la terre va se reposer. C'est-à-dire la création tout entière va se reposer. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, la création doit se reposer. Bon, c'est important de voir ces choses-là. La prochaine fois, bien aimé dans le Seigneur, la prochaine fois, nous allons expliquer comment va se dérouler, puisque nous allons expliquer ici l'entrée dans le millénium, bien aimé. Ici, nous allons expliquer l'entrée dans le millénium. Mais la prochaine fois, nous allons toucher la vie dans le millénium. Nous allons toucher la vie dans le millénium, bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous allons nous arrêter là, bien aimé dans le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Papa Yoshua Mashiach, béni soit ton nom. Merci Seigneur. Maranatha, Maranatha, l'incomparable grand-mère te revient bientôt. À la prochaine et shalom, bien aimé dans le Seigneur.